Allez les amis, je vous propose un petit exercice vrai ou faux sur le thème de la fonction logarithme népérien. Donc un exercice qui va regrouper plusieurs choses, de la dérivée, de l'étude de signes, de la résolution d'équations et du calcul de coefficient directeur de tangente. Ce sera pour la dernière question. Pour moi, la question la plus intéressante sur cet exo, c'est la question 2a. Et on verra qu'il y a une subtilité dans la résolution de l'équation. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus intéressant sur l'exo. On va le voir quand on va faire la 2a. On démarre tout de suite. Alors, on a un vrai ou faux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque affirmation qu'on te propose, tu dois dire si elle est vraie ou fausse et tu dois justifier. Ok? Et pour moi, c'est pour ça que les vrais ou faux sont les exercices les plus complexes ou complets, puisque on te demande de toute façon d'expliquer ta démarche. Donc ça, il ne suffit pas de juste cocher une case ou bien de répondre à l'arrache. Il faut vraiment dire si c'est vrai, pourquoi, si c'est faux, pourquoi. Tu dois justifier. Donc les exos les plus intéressants pour moi sont des vrais ou faux. Allez, c'est parti. Donc, question 1. La fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par cette expression est décroissante sur 0 plus l'infini. Donc là, il faut savoir, pour vérifier ça, pour vérifier cette assertion, il faut savoir quoi dire pour savoir si la fonction f est décroissante. Et évidemment, on va étudier le signe de sa dérivée, donc f', c'est-à-dire que pour commencer, on doit dériver la fonction f. Donc la fonction f, je réécris son expression ln de 100 plus x. Je détecte que c'est une forme ln de u de x. La dérivée de ln de u de x, c'est u' sur u. Du coup, f', c'est la dérivée de 100 plus x, c'est 1 sur 100 plus x. Et 1 sur 100 plus x, c'est strictement positif lorsque je me place sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pourquoi je me place sur l'intervalle 0 plus l'infini? Parce que c'est eux qui me le disent. Ok? C'est eux qui me le disent qu'on est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Du coup, comme la fonction f' est strictement positive sur 0 plus l'infini, je déduis quoi? Je déduis que f strictement croissante sur 0 plus l'infini, tout simplement. Donc, affirmation fausse. C'est bon ça? Allez, on continue. Donc, question de A. Alors, je l'aime beaucoup, hein. Si tu veux, tu mets la vidéo sur pause et tu essaies de la faire par toi-même. Je pense que si je faisais un sondage, allez, j'ai 70% d'élèves qui se trompent sur la question de A. Je suis quasiment sûr qu'on est sur ce pourcentage, peut-être même plus élevé. On a l'équation g de x égale 2x. Et on te dit cette équation, donc g de x c'est cette fonction-là, on te dit l'équation g de x égale 2x admet une unique solution. Et on te donne l'expression e-1 sur 2. Donc là tu te dis, je vais résoudre et je vais voir si je retrouve x égale e-1 sur 2. Donc c'est parti, alors g de x c'est 2x, ln de 2x plus 1. Ok? Donc g de x, non je vais rester sur la même page. G de x c'est 2x ln fois ln de 2x plus 1. Ok? Donc pour la question A, on est sur l'équation g de x égale 2x. Je vais te dire comment je pense que 70% des élèves font. T'es prêt? Et ce que je vais écrire là, du coup, ça va être faux. Ce que je vais faire plutôt comme résolution, ça va être faux. Donc 2x ln de 2x plus 1 égale 2x. Écoute bien ce qu'on va faire. Je me place dans le cas de figure où je vais faire le truc faux. Je vais dire la chose suivante. Je simplifie par 2x. Déjà, quand je dis ça, c'est à moitié vrai. Parce que simplifier, c'est quoi? Et tu vas voir que l'erreur, elle vient du fait de ne pas savoir en fait ce qu'on fait réellement quand on dit je simplifie par 2x. Je simplifie par 2x. Il reste 1. Et pour te rassurer, je crois que j'aurais éventuellement fait cette erreur aussi en première ou terminale. Il me reste cette équation-là. Après, je vois que pour sortir le x, il faut que je passe à la fonction exponentielle. Donc là, j'applique juste les caractéristiques ou propriétés du cours. E de 1, ça fait E. Du coup, à gauche, j'obtiens 2x plus 1. À droite, E. Après, ça fait 2x égale E moins 1. Et puis x égale E moins 1 sur 2. Et là, du coup, on retombe pile poil sur ce qu'il nous proposait dans l'énoncé. Donc, on est super content. Tu vois, yes, c'est bon, on a retrouvé E moins 1 sur 2. C'est vrai, nanana, c'est génial. En fait, non, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Eh bien, parce qu'on revient sur cette fameuse étape-là que j'ai fait avec ce rose magnifique. En fait, cette simplification-là, elle est fausse. Simplifier par 2x, ça veut dire quoi, en fait? Donc ça, je barre. Simplifier par 2x, qu'est-ce que ça signifie? Parce que la subtilité, elle est ici. Et cette subtilité,
Il est essentiel que tu comprennes d'où elle sort. Quand tu simplifies par 2x, tout à l'heure je t'ai dit que rien que dans le fait de dire je simplifie par 2x, on est sur quelque chose qui peut être à peu près faux si tu ne sais pas ce qui se cache derrière le mot on simplifie par 2x. Quand tu dis on simplifie par 2x, ça veut dire que tu vas diviser les deux membres de l'équation par 2x. Ok? Je divise à gauche par 2x, je divise à droite par 2x. Et c'est là que je simplifie. Parce que c'est ça en fait simplifier. C'est que tu as divisé les deux côtés par le même nombre, ou tu as multiplié par le même nombre, ou tu as ajouté le même nombre, ou tu as soustrait le même nombre. C'est ça en fait, les règles de transformation d'une égalité ou d'une équation. Donc là en l'occurrence, si tu simplifies par 2x, c'est que tu as divisé par 2x des deux côtés. Mais si tu divises par 2x des deux côtés, si tu fais ça là, dans quel cas de figure spécifique est-ce que tu te places? Eh bien, tu te places dans le cas de figure spécifique où x est différent de 0. Parce que si tu veux diviser par 2x les deux membres de l'égalité, tu dois impérativement considérer que x est différent de 0. Donc ça veut dire que tu exclus 0, tu vois, tu le discrimines, tu le dégages, comme un va-nu-pied. Sauf que le truc, c'est que si 0 est une solution de l'équation de base, et l'équation de base, je te rappelle que c'est ça, et si 0 était une solution, eh ben, tu viens juste de demander à une solution de sortir et d'aller voir ailleurs si tu y es. Et ça, bah, c'est imprécis. Parce que ta solution, tu l'as renvoyée comme si elle valait que dalle, sauf qu'en fait, il fallait la considérer dans l'ensemble des solutions. La question posée, je te rappelle, l'affirmation, c'est de dire que l'équation g de x égale 2x admet une unique solution. Et en fait, il y a deux solutions. Je te le montre tout de suite. C'est pour ça que je trouve que cette petite équation est vraiment super intéressante à résoudre. 2x ln de 2x plus 1 égale 2x. Et là, tu me diras, mais oui, mais comment on fait du coup? Et bien, comment on fait? Je vais soustraire 2x aux deux membres de mon équation. Je me ramène donc à ça. Et à gauche, je vais faire quoi? Ben, je vais factoriser par 2x. Et je me ramène à quoi? Je me ramène à une équation produit nul. Et ça, donc équation produit nul, EPN. Tu as vu ça au collège, dès la troisième, je pense, au moins en seconde. Les équations produits nuls, en seconde, tu les fais en mode si j'ai x moins 3 fois 5x plus 4 égale 0, alors soit x moins 3 égale 0, soit 5x plus 4 égale 0. Et puis après, patati patata, tu résous, tu trouves x dans les deux cas. Ben là, c'est pareil. Tu es sur une équation produit nul, soit 2x égale 0, et dans ce cas-là, x égale 0. Donc tu as vu qu'en fait on n'avait pas le droit de diviser des deux côtés par 2x parce que x peut être égal à 0. Ok? Soit ln de 2x plus 1 moins 1 égale 0. Dans ce cas-là, ça fait ln de 2x plus 1 égale 1. Et ça, je l'ai résolu tout à l'heure. À la fin, ça te fait x égale e moins 1 sur 2. Ok? Donc celle-là, là, je l'ai résolue ici. Tu vois, là, c'était ln de 2x plus 1 égale 1. Et puis après, on a utilisé la fonction exponentielle. Nanana, on a trouvé x égale e moins 1 sur 2. Donc, dans l'ensemble de départ sur lequel on me fait travailler, c'est l'ensemble moins 1,5 plus l'infini. Sur cet intervalle-là, les deux solutions que j'ai trouvées, qui sont e moins 1 sur 2 et 0, ces deux solutions-là, elles sont acceptables parce qu'elles sont toutes les deux dans l'intervalle. Donc je vais l'écrire que ces deux solutions, elles appartiennent à moins 1,5 plus l'infini. Donc elles sont situées dans l'intervalle de départ. Et donc du coup, elles sont toutes les deux solutions de mon équation de départ. Donc S égale, donc j'ai 0 et j'ai E moins 1 sur 2. Ça veut dire j'ai combien de solutions? J'en ai 2 exactement. 2 solutions, donc affirmation fausse. Ok? Voilà. C'était la question la plus intéressante sur l'exo. Tu peux donc arrêter la vidéo ici. Non, je rigole. Reste jusqu'au bout parce qu'il y a quand même la question C qui peut être pas mal aussi. La question B, c'est juste de faire la dérivée de la fonction. Ça, je vais effacer. Donc, on va dériver notre fonction g de x puisqu'on te demande de démontrer si g' égale ça ou pas. Donc, on va dériver g de x. 2x ln de 2x plus 1. Je vais le faire sur une autre page. Donc, g de x
égale 2x fois ln de 2x plus 1. Donc là, tu es avec une forme u fois v. Je vais te mettre un peu le détail. Tu as u', c'est 2x. Tu as, oulala, u, c'est 2x. Du coup, u', c'est 2. Et puis v, c'est ln de 2x plus 1. Donc une forme ln de u. v', du coup, ça fait u', donc 2 sur 2x plus 1. Du coup, g' égale u'v plus uv' égale, alors u'v ça fait 2 ln de 2x plus 1 plus uv' 2x fois 2 sur 2x plus 1. Autrement dit, 2 ln de 2x plus 1 et 2x fois 2 ça fait 4x sur 2x plus 1. Je crois que c'est ce qu'il nous demande. 2 fois ln de 2x plus 1 plus 4x sur 2x plus 1. Ok, c'est bon? Donc affirmation vraie. Et dernière question. Donc je te dis, elle est intéressante la dernière question parce que du coup, il faut que tu saches traduire. Alors, deux choses pour lesquelles elle est intéressante. Première chose, il faut que tu saches traduire la question posée. Donc là, ça renvoie à des choses que tu as vues en première sur la notion de nombre dérivé, coefficient directeur de tangente. Deuxième chose, il y a aussi un petit peu de manipulation d'écriture des expressions avec le logarithme népérien pour transformer les écritures. On va le voir ensemble. Le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de la fonction g au point d'abscisse 1,5 et 1 plus ln4. Le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de la fonction g en 1,5 vaut 1 plus ln de 4. Comment je traduis ça? Je le traduis en disant qu'on me dit, on est en train de me parler du nombre g' de 1,5. C'est de ça dont on est en train de parler. Pour savoir ça, il faut vraiment comprendre ce qu'est un nombre dérivé. Et si c'est pas clair dans ta tête, je te renvoie à une vieille vidéo que j'ai fait. Tiens, je vais mettre le lien au-dessus de ma tête de cette vieille vidéo. C'est une de mes toutes premières vidéos, dis-toi, sur la notion de dérivation, nombre dérivé, le cours sur la dérivation en fait de première spé maths, et dans lequel on explique, et pour moi ça restera le truc le plus important à comprendre quand tu commences la dérivation en première. Un nombre dérivé, c'est un coefficient directeur de tangente. C'est toute une histoire de coefficient directeur de tangente en fait. Et c'est-à-dire que là, dans la question, si tu ne sais pas qu'un coefficient directeur de tangente, c'est un nombre dérivé, tu peux juste pas traduire la question. Donc fais super gaffe à ça, de bien maîtriser tes bases. Donc en gros, on te demande de vérifier si g' de 1,5 vaut 1 plus ln de 4. Ça va être assez rapide de partir sur g' de 1,5 puisque on a la fonction g' de x. G' de 1,5 égale 2 ln. Alors 2 fois 1,5 ça va faire 1 plus 4 fois 1,5. Allez, je mets le détail. Sur 2 fois 1,5, donc 1 plus 1. Je vais donc obtenir 2 ln de 2 plus 4 fois 1,5 ça fait 2. 1 plus 1, 2. Et donc 2 sur 2, 1. Alors moi je trouve 2 ln de 2 plus 1. Et eux nous proposent 1 plus ln de 4. Du coup, faux ou vrai? Qu'est-ce que t'en dis? Alors là, moi j'en dis qu'il faut que tu fasses gaffe. Parce que tu es avec la fonction logarithme népérien, tu as des propriétés de transformation d'écriture, notamment quand tu te retrouves avec une forme n ln de a, et n ln de a, c'est ln de a puissance n. Donc on va transformer 2 ln de 2 et dire que c'est ln de 2 au carré. Et 2 au carré, ça fait quoi? Ça fait 4. Donc l'affirmation est vraie. Voilà, c'était une petite transformation d'écriture. Déjà, arriver à traduire la dernière question de l'exercice en sachant bien qu'on part sur un coefficient directeur de tangente, donc sur un nombre dérivé. Et ensuite, une fois arrivé là, ne pas aller trop vite en disant « Ah bah c'est faux, du coup, c'est pas exactement la même chose ». Et bien considérer qu'avec les logarithmes népériens et avec l'exponentielle aussi notamment, il y a plein d'écritures différentes possibles, notamment à cause des propriétés, des relations fonctionnelles des deux fonctions. Voilà, donc l'affirmation C était vraie. Et c'est tout pour l'exercice. Donc voilà, j'espère qu'il t'a plu. Un petit exercice
pour s'exercer à des petites subtilités, notamment sur la question 2a avec l'équation. Là, il y avait une vraie petite subtilité intéressante. Donc voilà, je te l'ai proposé pour que tu t'exerces sur des trucs qui font réfléchir. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à t'abonner à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Je rappelle que l'audience principale de ma chaîne actuellement, elle est constituée de 70% de non-abonnés. Enfin, 70% du temps de visionnage, c'est par les personnes non abonnées. Donc je trouve ça un peu dommage. Donc n'hésitez pas, les amis, à vous abonner à cette chaîne pour la faire connaître et partager toute l'histoire de cette chaîne tout autour de vous pour qu'elle soit connue et que d'autres gens puissent en bénéficier. Et moi, sur ce, je vous dis à très bientôt. Bon courage, travaillez bien et portez-vous bien, les amis. Ciao.